En ce moment même, la France est en train de préparer la révision de la loi de bioéthique. Une loi qui touche aux questions les plus fondamentales qui soient. La naissance, la maladie, la génétique, la fin de vie. Autrement dit, une loi qui décide de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons devenir. Et pourtant, il y a de fortes chances pour que vous n'en ayez jamais entendu parler. Bonjour à tous, c'est Paul. J'explore avec vous l'actualité bioéthique et ses enjeux en lien avec le site genetic.org. Tous les 5 ans, avant de réviser la loi de bioéthique, l'État organise ce qu'on appelle les États généraux de la bioéthique. L'idée est simple, avant de décider ce qui concerne tous les Français, on leur demande leur avis. Pour ça, l'État organise des débats en région, des contributions en ligne, des auditions, et même un comité de citoyens tiré au sort. Sur le papier, c'est difficile de trouver mieux. Pendant longtemps, ces sujets ont été réservés aux experts, médecins, juristes, chercheurs. Cette consultation cherche à remettre le citoyen au cœur du débat. Et il faut le reconnaître, cette intention est profondément respectable. Le comité citoyen réuni cette année a travaillé pendant plusieurs jours. Des hommes et des femmes de tous horizons. Des sensibilités différentes, des désaccords parfois profonds. Et pourtant un même effort, réfléchir ensemble à ce qui fait une société humaine. Quand on lit certaines de leurs conclusions, on ne peut qu'être frappé par leur sagesse. On a pu entendre des choses comme « la médecine ne doit pas seulement chercher à traiter, elle doit aussi savoir prendre soin ». Ou encore « la technique ne doit jamais faire oublier la dignité ». Difficile d'être contre ça. Et ce n'est pas le sujet. La vraie question est ailleurs. Si cette consultation est aussi importante, si elle concerne chacun d'entre nous, pourquoi avons-nous été si peu nombreux à en entendre parler ? Prenez un instant et essayez de vous souvenir. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que ce sujet vous intéresse plus que la moyenne. Avez-vous vu un débat télévisé sur les états généraux de la bioéthique ? Une émission spéciale ? Une grande couverture médiatique ? Un débat politique national ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Mais on imagine que vous n'en avez probablement pas entendu parler. Et pourtant, les sujets abordés sont considérables. La procréation, les tests génétiques, les greffes, l'intelligence artificielle en santé, la fin de vie. En 2018, lors de la précédente édition, la consultation avait occupé l'espace public pendant des mois. Des dizaines de milliers de contributions, des centaines de rencontres, des débats partout. Cette fois-ci, presque rien. Comme si le plus grand débat sur l'humain s'était déroulé derrière une porte fermée. Alors, certains répondront peut-être que les Français ne s'intéressent plus à ces questions. Mais cette explication, elle peine à convaincre. Parce que les sujets n'ont jamais été aussi importants. Parce que les enjeux n'ont jamais été aussi concrets. Parce qu'ils touchent chacun d'entre nous. Le débat n'a pas disparu parce qu'il n'intéressait personne. Le débat a simplement disparu. Ce n'est pas la même chose. Mais le plus surprenant, c'est quand on regarde ce qui s'est passé concrètement dans certaines rencontres organisées partout en France. Officiellement, ces réunions avaient pour vocation de faire dialoguer les citoyens, créer un espace de confrontation sereine entre différents points de vue, permettre aux arguments de se rencontrer. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, plusieurs participants ont décrit autre chose. Des intervenants sont présentés comme experts alors qu'ils sont également engagés dans des causes militantes. Certaines sensibilités sont totalement absentes et les contradicteurs sont très peu nombreux. Parfois, des interventions sont coupées lorsqu'elles remettent en cause le consensus attendu. Une avocate, par exemple, venue évoquer les enjeux liés à la GPA, est interrompue puis prise à partie. Une participante qui s'étonne du manque de pluralisme se voit couper son micro. Des organisations représentant des dizaines d'associations internationales ne sont pas invitées à participer aux échanges. Attention, le problème n'est pas que certains défendent une position. Dans un débat démocratique, c'est parfaitement normal. Le problème apparaît lorsque certaines positions deviennent presque impossibles à entendre. Parce qu'à ce moment-là, le débat cesse petit à petit d'être un débat. On assiste à une validation. Or, une consultation n'est pas faite pour confirmer ce que l'on pense déjà, elle est faite pour éprouver ses certitudes, pour accueillir la contradiction, pour entendre ce que l'on n'avait pas forcément prévu d'entendre. C'est précisément cela qui donne sa valeur à la démocratie. Et c'est ici que la question bioéthique rejoint une question plus profonde encore. Car dans ces débats, les premiers absents sont souvent les principaux concernés. En bioéthique, les principaux concernés sont toujours les plus fragiles. L'enfant à naître, la personne porteuse de trisomie dont l'existence est parfois présentée comme un problème à éviter, la femme dont le corps devient l'objet d'un contrat,
la personne vulnérable qui n'a plus la force de défendre sa propre dignité. On dit souvent qu'une société se juge à la manière dont elle traite les plus fragiles, mais elle se juge aussi à la place qu'elle leur accorde dans ses débats. Une société commence rarement par exclure les plus faibles de ses lois, elle commence souvent par les exclure des conversations les plus essentielles. Alors la vraie question à la sortie de ces états généraux n'est peut-être pas « qu'a-t-il été décidé ?». La vraie question est beaucoup plus simple. Avons-nous vraiment débattu ? Tous les arguments ont-ils eu une voix pour être entendus ? Ou bien avons-nous simplement organisé le consentement de ceux qui n'étaient pas dans la salle ? La synthèse des États généraux vient juste d'être publiée. L'avis du Comité collectif national d'éthique suivra à l'automne, puis ce sera le temps de la loi. Il est encore temps de s'informer, encore temps de participer, encore temps de refuser que quelques-uns pensent à la place de tous. Parce qu'une démocratie vivante ne se mesure pas seulement aux décisions qu'elle prend, elle se mesure à sa capacité d'entendre ce qui dérange. Et c'est peut-être ce genre d'attention qui fait de nous des humains. Retrouvez l'article complet en description et abonnez-vous à la chaîne Humain pour continuer à décrypter l'actualité bioéthique avec nous.